Euh, si vous pouvez juste enlever le son là, sur votre audio pour pas qu'on ait plein de voix en même temps. Dans le fond, on se rassemble aujourd'hui là, pour se préparer pour la foire Récolte de Ville qui va avoir lieu le 2 septembre prochain. Euh, Juste so you know, on record le, la rencontre pour celles qui ne pouvaient pas être là ce midi. On va envoyer un petit lien avec la vidéo. Puis, dans le fond, l'intention, c'est de se préparer à l'événement. Ada de PME, qui est là avec nous, va vous faire une petite formation sur la mise en marché. Puis moi, je vais rapidement là, vous parler de la foire puis des logistiques. Là. Donc, on ne devrait pas en avoir pour trop longtemps. Le but, c'est qu'on maximise les impacts de cet événement-là. Donc, pour certains, ça fait peut-être longtemps là, qu'on en a parlé. Donc, la foire École de Ville, c'est le 2 septembre de 13h à 16h. Ça s'imbrique dans la semaine Fermont-Ville par PME Montréal. Donc, le 2 septembre prochain, vous allez être là, vous allez avoir un kiosque pour présenter vos produits à environ une centaine d'acheteurs. L'événement va se dérouler de 13h à 16h à la centrale agricole au local 105. C'est toutes des informations qu'il y a dans l'entente que je vous ai envoyée par courriel. Puis, dans le fond, il va y avoir un petit panel d'environ 45 minutes qui va être animé par Bernard Lavallée, qui est le porte-parole de Fermontville. Puis, il y a trois intervenants qui vont participer. Donc, un resto, le Mousseau, le chef du Mousseau, euh, Red Frog Lab, qui a une relation d'affaires avec le Mousseau, et euh, les gens de la cantine de la SAQ, qui, eux, font affaire beaucoup avec la CCHM pour leurs légumes, puis qui veulent développer davantage leur approvisionnement local. Donc, donc c'était une institution qu'on voulait avoir là, parmi nous. Donc, ces trois euh, parties-là vont discuter un peu des enjeux de l'approvisionnement, puis après, on va se lancer en foire pendant 2 heures de 2 à 4. Short and sweet, le but, c'est que vous repartez avec des relations d'affaires, puis en parallèle, il va y avoir aussi des visites de la centrale pour les participants. Fait que c'est un peu ça. Je laisserai tout de suite la parole à Ada là, pour qu'elle puisse vous donner sa petite formation. Ada, est-ce que tu te sens ready to go? Allô, bonjour, est-ce que vous m'attendez tous? Sarah, toi aussi? Oui. C'est bon. Ben, premièrement, merci de m'accueillir aujourd'hui ici. C'est la première fois pour plusieurs parmi nous de se voir pour la première fois, mais on va passer une journée intense aux deux au sein de cette nouvelle initiative qui a lancé mon organisation accompagnée de AOLAP et de la Table Ronde, tout avec l'objectif de vous aider avec votre commercialisation. Alors, l'objectif principal ici, c'est de vous mettre, vous, en lumière et de vous mettre vos affaires, vos produits disponibles et visibles aux nouveaux acheteurs. Ça, c'est l'objectif principal. OK? Juste pour vous dire, c'est dans cette cadre-là que je suis parmi vous aujourd'hui parce que je suis la responsable des commercialisations des innovations au sein de PME Montréal pour l'industrie agro et bioalimentaire. Alors, ça fait 6 ans que j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises comme vous pour essayer de percer de nouveaux marchés, de mettre en marché vos produits dans n'importe quel secteur d'activité au canal de distribution. C'est un peu ça qu'est-ce que je fais au sein de PME. Avant de me lancer, honnêtement, je voudrais juste connaître qui fait quoi parce que c'est pas clair dans votre description. Quick, si vous pouvez présenter votre entreprise, pour qui vous travaillez, ça va m'aider juste dans les exemples. Alors, je vois ici Bonjour. Anne-Fleury, je ne te connais Ah, pas, Fleury, mais tu ah, vois que tu travailles pour l'Aube. ah. Bon, Oui, bonjour, Anne, je suis la directrice de l'Aube. L'Aube, on est un pôle alimentaire basé dans l'ouest de l'île de Montréal, puis on regroupe une douzaine de fermes membres, toutes certifiées biologiques, toutes de proximité, puis on distribue dans le milieu du HARI depuis 2022. Merci, Anne. Sébastien? Euh,
Ouais, donc moi je suis Sébastien de Agriculture du Coin. On est une boutique dans le Myland qui propose plein de choses pour produire soi-même. Mhm. Donc, Des champignons, n'est-ce pas? champignons, jardin d'intérieur, des machines hydroponiques et plein de choses autour voilà, de la résilience urbaine. Ouais, oui, vous êtes sur... Je Laurier. sais... Oui, exactement. Ouais, je passe souvent par là. Merci beaucoup. Ouais. Benjamin? Ouais. Oui, salut, moi c'est Benjamin. Je suis également dans les champignons. Je suis un nouveau membre de la centrale agricole. Et en fait, je viens juste de lancer mon entreprise. Là, on a fini la construction. Donc, la commercialisation, c'est vraiment très important pour moi en ce moment. Merci, je pense qu'on s'en parlait déjà par courriel, Oui, Benjamin, n'est-ce pas? oui, absolument. Enchanté en OK. virtuel. Cyprien, est-ce que je le prononce correctement? Oui, c'est parfait. Bonjour à tout le monde. Puis moi, je travaille pour Polyflora, une OBNL. On fait pas mal de choses, mais là, je suis ici plus pour la partie commercialisation du miel qu'on Mhm. produit sur l'île de Montréal et la grande région métropolitaine. Génial, génial. Merci beaucoup. Christine avec Y. Bonjour, je m'appelle Christina, je travaille à la ferme de Roux. On travaille avec PME, ça fait longtemps et je suis ici pour comprendre comment ça va marcher avec ces kiosques et avec tout ça. D'accord, je vais parler de ça, c'est génial. Marianne, si tu pourrais nous offrir le cadeau de te voir aussi. Oui, bonjour. Donc moi, je représente les fermes City Pousse. On est donc rue Meilleure, quartier Chabanel, district central. Et donc on fait de la production de micro-pousses qu'on transforme par un processus de lyophilisation en poudre, en super aliment. Génial, j'ai pas goûté encore, alors j'ai hâte. On a aussi, oh my goodness, mon bouche qui me manque ici. Nicolas, que je connais très bien. Voudrais-tu parler un petit peu, Nicolas? Est-ce qu'il a disparu? Oui, il a disparu, mais ça revient. Qui est Jodoin Boivin? Salut, Ah, c'est ben moi, voilà! Virginie Boivin-Chaudouin. Je suis la propriétaire de l'atelier Champignons Big Block. Je Oui, fais des champignons à la elle est bien centrale agricole. accompagnée. Oui, c'est Ouais, ça. Les enfants ne sont pas à l'école, là, je montre la même situation. ouais. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il me manque Philippe? Bonjour, moi c'est Philippe, d'Agriculture du Coin aussi, mais plus pour le volet de la ferme aquaponique qu'on est en train de construire sur Parc et Laurier. Merci beaucoup. Je vais faire le tour. Nicolas est disparu. Est-ce qu'il me manque quelqu'un? Je pense que non. Ah, puis finalement, on a, d'ailleurs, on va voir une photo de Guillaume tout à l'heure. Ouais. Oui, bonjour. Moi, c'est Guillaume Daguerre, cofondateur de Red Frog Lab. J'ai aussi un partner, Gabriel, qui est sur la route en ce moment, former un nouveau livreur. Nous, on fait la production de micro-pousses, la production de champignons et la distribution de produits locaux sur l'île de Montréal. Donc, on distribue aussi des produits de saison. Alors, on est sur Chabanais-Saint-Laurent depuis octobre 2021. Mhm. On travaille avec PME Montréal depuis quelques années. Mais on n'a pas eu la chance de travailler ensemble encore. Non, mais ça va commencer. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui est rentré, Alexandre Plante. Oui, bonjour, excusez, j'avais pas une technique. D'accord, parfait. Alors, Marianne, je pense qu'on a parlé déjà. Je vais faire les topos de 12 choses. OK, aujourd'hui, j'ai une question tout à l'heure. Comment ça marche la foire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se prépare? On va couvrir ça en première partie. Et la deuxième partie, c'est comment présenter votre entreprise. Je parlais tout à l'heure sur la commercialisation. Vous avez différents niveaux d'ancienneté en représentant votre organisation. À cette fois-ci, j'essayais quand même de donner un contenu assez standard pour les gens qui commencent, donc Benjamin. Comment on présente notre entreprise, puis comment on fait pour avoir un coup de foudre. C'est ça la deuxième partie de notre présentation. Pourquoi? Parce que vous avez la chance de pas seulement pitcher aux acheteurs, mais à plein de joueurs dans l'écosystème qui pourraient mettre en lumière vos efforts, alors, et vos initiatives et votre produit. C'est l'opportunité, pas juste de closer en vente,
c'est aussi l'opportunité de faire connaître votre organisation auprès de plusieurs acteurs qui pourraient vous aider dans l'avenir futur. Alors, les pitchs des ventes qu'on va parler aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement juste pour aller à la conquête de nouveaux contrats, c'est l'idéal, mais aussi pour que le monde finisse par comprendre dans une capsule d'information pourquoi vous êtes là et pourquoi you matter, pourquoi c'est important que vous soyez là en tant qu'acteur de l'écosystème de l'agriculture urbaine. OK? Ce sont les deux volets que je vais couvrir aujourd'hui. Je vais vous envoyer un courriel avec la prise, disons, des notes de toute l'information encapsulée pour vous, pour que vous soyez plus à l'aise juste à l'écoute. Et vous allez avoir mon courriel si jamais vous voulez approfondir sur certains, disons, parties de votre discours. Si vous voulez faire les pitchs avec moi, je suis là disponible pour vous aussi, pour raffiner la totale. Alors, les contacts s'en viennent aussi de ma part. Alors, Guillaume, on a la chance de se relancer et de travailler ensemble. Alors, je cible de Guillaume parce que ça fait longtemps qu'il travaille avec les collègues et pas avec moi. Mais voilà, alors je me lance. Je vais laisser une période de questions-réponses quand même à la fin. Évidemment, est-ce que vous voyez ma présentation? Pour le moment. Ah oui, non, parce que je n'ai pas quelqu'un partagé, c'est pour ça. Puis Ada, juste nommer que moi, j'aimerais ça, je vais clore la discussion plus avec des logistiques de la journée même pour s'assurer que tout se déroule bien, là. D'accord. Alors, je vais voir juste que je ne dépasse pas mon temps en lieu. C'est bon, Sarah, c'est bien noté. Voilà, alors, pourquoi on est là? C'est en principe, comme l'objectif numéro un, c'est d'aller à la conquête de nouveaux acheteurs. Les acheteurs vont être variés. Ça va être des acheteurs dans la gastronomie, institutionnelle, petite épicerie, puis aussi des institutions. Alors, Sarah va donner le détail plus tard, mais c'est vraiment une diversité que vous allez avoir des acteurs. Alors, il faut essentiellement modifier ou adapter vos discours de vente à fur et à mesure que vous avancez dans le discours de vente. Ça va faire plusieurs pendant la semaine de l'événement, pas juste pendant la foire alimentaire. Alors, ici, vous allez avoir en total 2 blocs d'1 heure pour rencontre de différents acteurs, différents acheteurs à la centrale agricole le 12 septembre, l'après-midi. Puis, il y a deux choses qu'il faut tenir en compte. C'est, oui, la préparation physique de votre stand, de votre kiosque, de comment vous allez présenter votre produit, puis le mettre en lumière, puis de le faire vraiment attrayant, attractif, mais aussi c'est la présentation de votre histoire et votre équipe. Surtout dans un contexte d'alimentation, mais voyez, c'est par l'équipe, c'est par notre valeur qu'on fait une vente. Alors, je vais aborder ces deux niveaux. Si jamais vous allez avoir une personne qui va porter, ou des personnes qui vont participer à la foire et qui ne sont pas 100% renseignées sur votre valeur ou votre produit, il faut commencer à réfléchir à l'avance et mettre tout le monde à niveau pour que ça se passe super bien lors de l'événement. Premièrement, et c'est une chose qu'on néglige souvent, et je vous le dis davantage parce que c'est le step number one pour votre préparation pour cette foire spécifique, c'est qu'est-ce que vous voulez. À la fin, si vous allez évaluer votre équipe, si l'événement est un succès pour vous ou pas, comment vous allez évaluer vos succès. Alors, est-ce que vous allez avoir plus d'acheteurs en restauration ou ailleurs? Combien d'acheteurs? Combien de chiffres de vente? Alors, à la base, avant de se lancer dans la préparation de votre discours de vente, il faut quand même se faire un minimum des objectifs autant qualitatifs qu'en quantitatifs. D'accord? Si aussi vous visez juste de vous faire connaître parce que presque personne vous visite dans vos pages médias sociaux, mais voilà, c'est une bonne occasion de commencer à peu finir ou à raffiner ces parties-là pour acheminer la nouvelle audience à votre site Internet pour des achats potentiels. Okay? C'est une préparation qui va au-delà de juste je vais présenter mes produits, comment est-ce que je prépare pour les retomber à moyen terme. Il y a la table à considérer. Alors, les aspects techniques sur
qu'est-ce qu'il devrait avoir sur ma table, comment je devrais habiller ma table, comment est-ce que moi, je devrais m'habiller. Est-ce que vous portez la marque? Est-ce que vous allez faire un stint? Qu'est-ce que vous allez faire pour que le monde accroche à votre produit ou à votre image de marque? Par la suite, ce sont les échantillons. Je conseille fortement de faire des mini-échantillons pour que le monde puisse partir avec quoi. Ou, si vous ne pouvez pas, parce que la nature des produits ne le permet pas, mais minimum une dégustation et pas nécessairement juste un légume ou une laitue. Essayez de rehausser un peu l'application de votre aliment dans quelque chose de gastronomique. Alors, rappelez-vous qu'en grande partie, on vise le restaurateur. Si jamais vous savez observer des bonnes pratiques ailleurs de comment utiliser votre produit dans ce menu, c'est une bonne idée de montrer des images, probablement un iPad, c'est une bonne idée probablement de monter des échantillons qui ressemblent au produit final sur un concept restaurant. Okay? Parlez aussi de la marque. Est-ce que vous allez juste présenter votre produit ou il y a quelque chose en arrière? D'habitude, la marque, ça va aussi avec les produits agroalimentaires. Alors, qu'est-ce qui va donner les ouf additionnels pour dire c'est un produit vraiment haut de gamme, c'est un produit de qualité? Comment vous allez habiller les kiosques pour que donne cette première impression? Okay? Puis, je parlais tout à l'heure, formation de l'équipe. Il faut que l'équipe soit aussi équipée en information, en habits, autant que vous, les représentants des ventes principaux de votre entreprise. OK? Budget, combien d'argent vous allez allouer? Ça va coûter quelques sous, pas juste la participation, mais les échantillons, les personnels, l'impression probablement des pamphlets. Alors, dans l'évaluation de la performance de ces foires-là, à un moment donné, idéalement, je vous souhaite que vous allez faire une comparaison entre qu'est-ce que vous avez dépensé et combien vous allez ramener. Alors, c'est quand même c'est important pour vous. C'est dans la suite aussi des autres foires à venir que si vous remarquez dans cette fois ici que vous avez mis beaucoup d'efforts ou beaucoup plus d'efforts additionnels qu'auparavant, mais que qui sera reflété dans des chiffres de vente à la fin. OK? Encore une fois, c'est return of investment toujours. Qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant? Ça, je voulais faire une emphase parce que la majorité des producteurs et des transformateurs alimentaires, je les deux comme clients, ont la tendance de mettre trop sous la table. OK? Si dans vos objectifs de vente, c'est de vendre certains produits parce que vous avez la capacité de production ou certains produits parce que vous amènent un élément de distinction, c'est ça qui vous fait remarquer de la concurrence, ou certains produits parce qu'ils vous font vraiment juste ressortir du paquet, il faut que ce soit clair sur vos tables visuellement. OK? Si on met toute la gamme de produits, un acheteur ne sait pas nécessairement par où commencer. Alors, vous pourrez avoir quand même des produits en arrière, en bas de la table, juste pour alimenter la discussion. Mais si l'objectif des ventes, ce sont de vendre 2-3 produits, il faut que ce soit clair à la base, sur la table, que c'est ça que vous voulez vendre. OK? Et, comme je l'avais dit tout à l'heure, et de les mettre beaux, belles, que ce soit joli comme présentation pour qu'ils donnent envie vraiment d'utiliser le produit en cuisine. Parallèlement, vous. Alors, vous, c'est un mode vente, alors essayez vous-même de refléter la qualité et le travail de votre produit. Il faut garder à l'esprit qu'on représente la marque, puis il faut mettre de l'avant comme des personnes professionnelles qui maîtrisent les contenus, qui maîtrisent la façon de vendre notre produit. Ça rassure l'acheteur de que je vais avoir un continuum de services et que le service va être à l'auteur de la qualité du produit. D'accord? L'équipe de vente, l'équipe qui serait sur place, que ce soit en visite de ferme ou avec vous au kiosque, devrait répondre à plusieurs questions, pas juste au niveau technique, c'est pas nécessairement ça qui allume les acheteurs à ce niveau-là, c'est plus la logistique, les prix, la saisonnalité et d'autres attributs
qualitatif de produits. Alors, si vous êtes plusieurs, assurez-vous que vous maîtrisez les questions fréquentes des acheteurs pour pouvoir couvrir les minimums requis pour convaincre un acheteur pour cette opportunité ici. Je ne voudrais pas négliger la partie de tout ce qu'on va donner comme outil et toute la plateforme qu'on vous donne pour faire la promotion de vos produits. Rappelez-vous, cet événement est pour vous et pour vos objectifs de vente. On est là juste pour amener les projecteurs sur vous. C'est notre seul rôle, nous, en tant qu'intervenants, mais à la fin, c'est à vous à profiter de l'événement. C'est un outil pour mettre en lumière le fait que vous allez participer à l'événement, que vous voulez inviter des acheteurs à la foire et que vous allez faire partie probablement d'autres événements pendant la semaine de l'agriculture urbaine. Il faut le dire, il faut le communiquer autant dans vos médias sociaux, dans vos infolettres et par les communications ciblées, précises et individuelles. Encore une fois, si vous ne faites pas des vagues, ben, on n'aurait pas de vague. Okay? Je vous suggère fortement de faire des efforts additionnels aux ceux qu'on a fait nous pour communiquer votre participation puis amener des mondes à vous voir et à déguster. J'ai participé à plusieurs foires, puis je remarque qu'il y a une erreur qui font la moitié des débutants dans des foires alimentaires, c'est de rester en arrière de la table. OK? Ça, c'est la pire erreur. Si vous êtes en train de faire une dégustation ou vous êtes en train de couper des choses, fine. En arrière de la table, c'est parfait. Mais si vous êtes en train de vendre un produit, vous êtes en avant de la table. OK? Et c'est un mode d'activité, de synergie, de connexion. Est-ce que vous connaissez ma marque? Est-ce que vous voulez dégoûter? Est-ce que vous voulez entendre plus? Ces personnes qui se trouvent aux deux, qui se trouvent en avant de la table, votre rôle, c'est d'engager l'acheteur à vouloir savoir plus, puis à déguster. La personne en arrière, il fait un seul job, couper, déguster, monter des assiettes. OK? Il faut vraiment rester actif. C'est juste 12 heures. Ce n'est pas si difficile, mais je vous encourage à ne pas faire l'erreur que la quasi-totalité du monde font dans ce foire de façon générale. Pour engager le monde, il faut quand même être plus accrocheur sur les mots-clés. Je vais vous dire comment le faire dans la deuxième partie de ma présentation, mais je vais dire quelques mots-clés d'avantage: fraîcheur, origine, pratique durable et logistique. 4 choses. Quand on dit vite, 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 ça pourrait faire de quoi au niveau d'acheteur? C'est vrai que je cherche des produits frais, c'est vrai que je cherche quelque chose qui sont durables, c'est vrai que je cherche quelque chose de local et je veux que ma logistique ne soit pas compliquée puis chère. OK? Si vous voulez regarder 4 choses, 4 mots-clés pour votre pitch, ce sont ces 4-là. Je le dis juste à l'avance. Puis finalement, je vais parler de, comment ça s'appelle, des événements qui viennent avec. Il y a un code QR qui va venir avec la documentation. Je vous encourage de consulter le site de Ferme en Ville pour vous assurer d'en faire partie de la plupart des événements qui sont à votre disposition, puis comme je l'avais dit, pour vous mettre en valeur. Après la foire, une autre grande erreur, je vous avais parlé la première, je reste en arrière de la table, je suis passif, ça on ne le fait pas. Le deuxième, c'est je ne fais pas de suivi. OK? C'est bien d'avoir des premières impressions puis des mots qui disent waouh, c'est bon, waouh, vous êtes bon, etc. Mais si vous ne profitez pas de la semaine d'après pour relancer vos clients, la plupart de vos contacts et de vos prospects vont tomber à l'eau. Alors, ça, c'est une erreur majeure aussi que je vois dans les foires alimentaires de façon générale, c'est de ne pas faire le suivi dans les 5 dernières qui suivent avec des informations concrètes sur la conversation que vous avez eue pendant la foire. Alors, oui, il y a un bloc de notes à quelque part pour donner quelques mots-clés et quelques chiffres d'un acheteur pour faciliter la relance parce que la personne va être comme surexcité avec tout, super stimulé par la foire, mais on veut qu'il se rappelle de la conversation qu'il y a eu avec nous sur les volumes, sur les temps, sur la saison, sur la typologie des produits. Si vous ne se souvenez pas de ça, lui encore moins, lui ou elle. D'accord? Alors, je vous suggère de prendre des notes pendant la foire et de relancer les contacts dans les 5 prochains jours. Ada, je rajouterais peut-être une information à ça, là.
Dans le fond, c'est peut-être pas tout le monde qui a réalisé, c'était écrit dans l'entente, mais on va vous donner un outil pour faciliter ça, parce que pour nous, c'était vraiment un élément important, là. Donc, moi, je vais créer un code QR pour que euh, l'acheteur puisse le prendre et directement, ça vous envoie un texto. Donc, la personne prend le code QR et automatiquement, ça l'amène à ses messages textes, puis ça l'envoie un texto comme ça. Le contact se fait directement, puis c'est juste plus simple comme ça. Je vais en parler tantôt du code QR, mais juste pour nommer que vous allez avoir cet outil-là qui va vous permettre de faire le suivi, là. Vas-y, Ada. Ça m'a pris du temps pour retrouver mon son, mais je suis là. Bon, on a déjà parlé de mesurer votre retombée. Pourquoi c'est important? Mais on s'avance à dire que si jamais cet événement c'est un succès, on va se permettre d'organiser un deuxième l'année prochaine. Alors, mais si vous n'avez pas mesuré si ça vaut la peine, puis il n'y a pas de retombées qu'on trouve qui sont pertinentes, mais il n'aurait pas. Alors, si vous voulez juste prendre des notes pour voir s'il a vraiment eu l'impact sur vos entreprises, sur vos visibilité, ça va nous aider à convaincre les acteurs et les partenaires pour mettre encore une fois sur place un événement qui va en mettre en lumière. D'accord? Alors, c'est important pour vous, mais aussi pour nous en tant que collaborateurs et partenaires. Ici, je pris la liberté de mettre Pauline comme ma vedette, mais effectivement, j'adore ces photos-là. Comment présenter notre produit? Alors, on commence, j'avais dit, c'est pas une question juste de dire, voilà, qu'est-ce que je fais puisque vous l'aimez. Ça va beaucoup plus loin que ça, puis on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est un bon pitch? Un bon pitch, en fait, c'est imaginer que je vais vous rencontrer pour la première fois, je vais déguster, puis je sors de là avec quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui m'a captivé. Souvent, ce n'est pas le produit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Souvent, c'est vous et votre mission. Et c'est une bonne nouvelle parce que d'habitude, l'agriculture urbaine a à la base des valeurs très fortes. OK? Alors, je vous suggère de commencer par ça, avant les produits. D'accord? Alors, on va passer à travers les étapes, mais l'idée, c'est de captiver l'attention de votre acheteur. Souvent, c'est par pourquoi vous faites ça. De transmettre la valeur unique de votre produit, pourquoi vous et pas l'autre à côté, pour le dire. De créer une émotion. Si je n'ai pas l'émotion, je ne vais pas me souvenir de vous. Ça, c'est sûr. Alors, comment vous allez faire? Je vais le dire tout à l'heure. De laisser la place pour ouvrir une opportunité concrète pour avoir un nouvel business, un nouveau contrat. Il faut que c'est le call to action, la façon d'engager votre acheteur devrait être concrète à la fin. Pas juste, vous avez bien aimé ça, fine, OK, but see you later. Non, il a de quoi? Dans son pitch, il a quelque chose, on appelle à l'action, qu'il faut qu'il soit concrète. Puis à la fin, je vais le répéter encore, ce n'est pas les produits qu'ils vendent, c'est ce qu'ils changent. C'est super important que vous restez dans cette mindset. Qu'est-ce que mon produit change dans l'histoire de la personne qui est devant moi? Qu'est-ce qui change? Si vous vous concentrez sur le produit, c'est facilement oubliable. On l'oublie. Mais sur qu'est-ce qui change, ça, on l'oublie moins. Je vais donner quelques exemples des agriculteurs qui ont déjà maîtrisé des parties de pitch. Alors, tout ça, c'est disponible sur Internet. Puis je vais le faire par les étapes d'un bon pitch. J'avais dit tout à l'heure, on commence pas par le produit, on commence par qu'est-ce qui interpelle les personnes. OK? Alors, par exemple, l'UFA a une ouverture quand même intéressante. Je vais la lire, j'ai une partie extrait ici. Nous avons construit la première serre commerciale sur toit au monde en 2011. C'est quand même intéressant. Wow! Est-ce que vous savez que c'était la première serre au toit au monde? Je suis sûre qu'il y en a plusieurs personnes qui connaissent ces formations-là, mais il faut la dire. D'accord?
Elle laisse chaque nouvelle serre fixe la barre plus haut en durabilité, en innovation, guidée par 5 principes. On parle des valeurs. Zéro nouvelle terre, recyclage d'eau, économie d'énergie, réduction des déchets et la lutte biologique sans pesticides synthétiques. Wow! OK? Ça, c'est l'accroche percutante. Pensez à la vôtre. Quelle est votre accroche percutante? Parce que ça va être votre première ligne. La deuxième, c'est une histoire vraie marquante de vous, de votre entreprise, des fondateurs. Alors ici, ça, c'est Ophélia qui me l'a dit une fois en personne. Elle m'a dit, écoute, je pensais que je n'aimais pas les fraises parce qu'elles goûtaient l'eau. Alors, j'ai commencé à cultiver ma propre variété, puis depuis, je les adore. Mes fraises sont les meilleures à Montréal. Puis je goûtais, puis c'est vrai. OK? Mais ça, là, il faut qu'ils le disent. Pourquoi tu as commencé de ça? Pourquoi tu as fait tous ces troubles-là? Pourquoi tu as bâti toute ton entreprise? Ça vient à te chercher l'origine à la base de pourquoi tu as créé l'entreprise. Voilà, dis-le. Ça, c'est l'histoire brève marquante sur votre histoire. Valeur, histoire. Par la suite, punch d'humour. Alors, Aquaverti, par exemple, il dit c'est autant Georges comme ses employés qui jouent odieux à la ferme parce qu'ils contrôlent tous les éléments et tout l'environnement pour que la plante soit contente puis et qu'elle soit bonne à la fois. Là, justement, on peut jouer odieux à la ferme puis ça marche. On peut oser comme phrase, mais ça ajoute un je ne sais pas quoi qui dit c'est quoi la vôtre? C'est quoi votre touche humour pour briser la glace? Par la suite, on revient à nos valeurs. Alors oui, on a la mission, on a mon histoire qui m'a marqué, on a l'humour, puis par la suite, on a les valeurs qui amènent l'entreprise à continuer sa mission. Alors, je vais utiliser la côte des alvéoles, un producteur de miel qui installe des ruches un peu partout au Canada et au monde. Je l'ai appris aujourd'hui aussi. Ces alvéoles disent, c'est ça. Notre objectif, c'est de tomber, c'est que le monde tombe en amour avec les abeilles, éveiller une conscience écologique et bâtir des villes et systèmes alimentaires durables. Alors, si on achète du miel, je pense qu'avec cet argument-là, disons que ça nous touche. Effectivement, ce miel-là vient d'une ruche qui est juste en dessous du toit. Wow, cool. Pour un acheteur, ça vient à chercher quelque chose d'émotionnel. Mais on finit pas, c'est pas juste l'émotion qui amène l'achat, ce sont les chiffres aussi. Alors, on va ajouter quelques chiffres, et vous le savez probablement, pensez ou autres. Ici, je vais vous donner quelques exemples. L'UFA nourrit 2% des Montréalais avec 500 000 pieds carrés de légumes frais. OK? Et il dessert 35 000 clients à chaque semaine. C'est quand même un chiffre rond intéressant, mais que ça nous amène à avoir une crédibilité sur qu'est-ce qu'est capable de livrer l'UFA. OK, il livre 35 000 clients, je peux m'ajouter, puis il va pas souci de logistique, ils vont être capables de me fournir. C'est ça que l'acheteur va à traduire de qu'est-ce qu'il vient de dire. Puis Aquaverti va dire, ben, j'ai économisé 500 millions de litres d'eau depuis 2017. Jesus! Alors, un laitue qui n'est pas Aquaverti versus Aquaverti qui est capable de donner ces chiffres quand même hallucinants sur la quantité d'eau qu'il peut économiser à la qualité qu'il a. Écoute, je vais considérer le produit. D'accord? Par la suite, la connexion avec les clients. Bravo que vous faites ça, bravo votre mission, bravo le produit, bravo vos aspects de durabilité. Mais si vous ne connectez pas avec moi, why would I care? OK? Alors, essayez de savoir avant de vous lancer dans les speeches de votre entreprise, qu'est-ce qui fait la personne devant vous? OK? Pour pouvoir adapter les pitchs. Alors, disons qu'un restaurateur achète ça là-dessus, puis qui probablement a des pertes énormes ou d'autres produits, des micro-pousses, elle a des pertes énormes parce que le produit vient déjà, on ne sait pas où, de très loin. Alors, la logistique s'ajoute ça, la fraîcheur souffre. Mais c'est ça votre avantage. Mon avantage, c'est que je te livre sous peu, régulièrement, des légumes ultra frais, cultivés à 1 à 3 km de chez vous. OK? Mais il faut les verbaliser. Avant de les mentionner,
valider qu'effectivement, ça, c'est un pain qui a l'acheteur pour que ce soit quelque chose qui vienne à fermer le besoin. Aquaberti dit que ces produits restent frais 4 semaines en réfrigérateur. Ça, c'est majeur comme argument de vente. Pour terminer, il faut être clair sur quelle est votre intention avec la personne devant vous, par exemple. Mon intention, c'est de devenir le fournisseur numéro 1 des micro-pousses à Montréal. C'est le numéro 1. Et vous faites partie des acheteurs, vous faites partie de cette entreprise que je souhaite conserver pour les 5-10 prochaines années. OK? Oui, vous voulez faire le fournisseur numéro 1 des micro-pousses ou des champignons ou des laitues, mais vous faites partie de la communauté d'affaires que je voudrais garder pour l'avenir. Alors, j'exprime mon souhait, mais je fais la connexion avec mon acheteur. L'appel à l'action, il faut venez goûter, venez visiter ma ferme, je pourrais aller vous visiter, on pourrait collaborer même dans des choses faites custom pour vous. Alors, il y a déjà des personnes autour de la table qui travaillent avec des restaurateurs pour créer une nouvelle offre. OK? Si jamais vous avez cette latitude, cette disponibilité de créer un nouveau produit ou de faire quelque chose de spécial pour une personne, une organisation, il faut le dire. Ça, c'est la collaboration. OK? La règle d'or à la fin de cette call to action, appel à l'action, c'est d'adapter ce que vous dites sur votre entreprise à la personne que vous avez devant vous. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté. C'est juste un esprit d'ego, un esprit de c'est ça que je fais. Non, non, non. Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi c'est important pour vous d'avoir la personne devant vous? Okay? Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Gardez ça à l'esprit. Est-ce que Nicolas est là? D'Opercule? Je ne le vois pas parce que je suis dans son seul écran. Sarah, tu le vois? Oui, il est avec. Nicolas, est-ce que tu peux nous faire le plaisir de lire ton pitch de vente? Lire mon pitch de vente. Ouais. Un peu, pas Avec passion et émotion. Attends un peu, je vais juste le lire une fois, ensuite de ça, je vais le faire pour le groupe. OK, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. D'accord. On va te dire si tu nous convaincs ou pas. Ouais, mais c'est pas mes mots. Je veux dire, je lis le texte de quelqu'un d'autre. All right, let's go. OK. Et si votre prochain plat signature venait d'un écosystème aquatique à moins d'1 kilomètre de chez vous? Opercule, c'est la première ferme piscicole urbaine du Québec. Née et pensée pour Montréal, nous élevons l'ombre chevalier dans un écosystème en circuit fermé, minimal en impact. Ce poisson a été choisi pour sa chair délicate, sa stabilité en culture et son adaptation à la production urbaine durable. Vous offrez à vos clients un produit local, ultra frais, sans antibiotiques, ancré dans la saison et le territoire. Notre système recycle 99,5% de l'eau, consomme jusqu'à 200 fois moins d'eau qu'une culture classique. Un produit gastronomique livré en moins de 24 heures après récolte, au goût et texture constants toute l'année. Moins de kilomètres, moins d'émissions, plus de transparence, une vraie réponse locale aux enjeux mondiaux. Nous construisons une filière durable pour les chefs qui valorisent l'origine, fraîcheur et cohérence. Nous vous invitons à une dégustation en cuisine. Goûtez, comparez, convainquez-vous. Et puis? C'est pas mes mots, fait que ça me représente pas. Wow. Mais je veux dire, le texte, il est bon, mais je veux dire, ça vient pas de moi. Oui, oui, en effet, ici, la seule chose que je fais avec ton pitch, Nicolas, c'est d'utiliser la même séquence que je viens de vous partager avec l'information qui est disponible partout. Là, il y a beaucoup d'informations de Opercule dans Internet, alors c'était facile à faire copier-coller. C'est bien, c'est vrai, la visite est bonne. Mais juste, je voulais quand même vous donner cet exemple de Opercule pour vous dire qu'à la fin, c'est à peu près cette longueur de texte qu'on vise d'avoir, pas plus. Si jamais c'est
plus que ça, vous se perdez dans la technicalité, vous se perdez dans trop de détails. Alors, essayez d'atteindre cette longueur de texte, puis par la suite, vous pourrez adapter ou ajouter ou réduire selon la personne qui est devant vous. D'accord? Mais ça donne un bon visuel de ce qu'on voudrait arriver à voir comme texte de pitch. Avec ça, je vais finir. Je reste à vos dispositions, comme je l'ai dit, pour avoir des essais-erreurs avec pitch de vente, si jamais vous voulez faire avec moi. Mais si vous avez des questions, je reste encore là pour le reste de la présentation. Cool, merci Ada. Je vous conseille d'ailleurs fortement là, de faire des pratiques de pitch avec Ada. Là, plus on le fait, plus ça sonne mieux, plus c'est convaincant. Ou même de se pratiquer entre vous pendant que vous faites de la production. Juste essayer de faire votre pitch le plus souvent possible. Ça va vous donner une aise qui convainc, en fait. Moi, je vais tout de suite passer un peu plus sur des détails de l'événement. Je vais passer un peu à travers des informations qui sont déjà dans l'entente que vous avez reçue, mais que je vais juste renommer rapidement. L'événement est de 13 à 16 heures. Nous, on fait le montage le matin même. Donc, tu sais, la période pour vous à vous installer, ce serait entre 10h30 et midi et demi. Arrivez pas plus tôt parce qu'il n'y aura rien. Nous, on monte les tables et tout ça le matin même, là, à partir de 8h. Donc, s'il vous plaît, ne pas arriver avant 10h30. Je pense que si vous arrivez bien préparé, là, ça ne devrait pas vous prendre plus qu'une heure de vous installer. C'est un local industriel vide, très grand, un peu drabe. Donc, n'hésitez pas à apporter des couleurs, des choses vivantes pour bien remplir votre espace. Nous, dans le fond, on vous fournit une table puis une nappe. J'ai commandé des nappes de couleurs pour mettre un peu de fun dans tout ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, allez-y, là, si vous avez là, du stock de marché public ou whatever qui rend l'espace joli, là, vous êtes invité à le faire. Idéalement, on n'aurait pas d'électricité pour les kiosques. Si vraiment vous en avez besoin, demandez-le-moi, appelez-moi, écrivez-moi. Il y a une personne qui m'a fait une demande spéciale, c'est juste qu'on est très limité. Puis comme on va avoir un panel avec des allocutions, des micros et tout ça, c'est ça, il faut qu'on priorise nos prises. Donc, si jamais c'est le cas, là, que vous voulez absolument avoir des discussions qui demandent quelque chose qui se branche, dites-le moi, s'il vous plaît. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a aussi une entente PME, en fait, s'engage à ce que l'événement soit éco-responsable. Donc, c'est super important que tout le monde fasse un effort à ce niveau-là. Donc, si vous, dans vos dégustations, là, juste vous assurer qu'il n'y a rien qui est un one-time use, là, rien de plastique, des trucs qui se recyclent ou qui se compostent idéalement. Je sais que des fois, c'est un petit effort de plus, mais on aimerait ça que tout le monde s'engage à ça. Puis aussi, les acheteurs vont avoir un name tag. Donc, à l'entrée, à la billetterie, on va leur donner un tag avec leur nom pour que pour vous, ce soit plus facile aussi d'adapter votre speech, comme Ada disait. Donc, tu sais, sur le name tag, on va écrire leur nom, puis s'ils travaillent pour un resto, le nom du resto. Comme ça, vous êtes capable, là, ben, vous allez pouvoir porter attention à ça, puis justement vous adapter à la personne qui est devant vous. Puis, c'est ça. Pour le code QR, pour moi, c'est une façon un peu de rendre le call to action accessible et facile pour tous. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs qui fonctionnent vraiment juste par téléphone aussi, donc, et de producteurs d'ailleurs, et que les courriels, les trucs comme ça peut devenir vraiment lourd. Donc, moi, je vais
créer un code QR pour chacun d'entre vous que je vais imprimer sur un 8,5 par 11 qui va être sur votre table, puis que vous allez pouvoir là, dire aux gens à la fin de votre speech, voici le call to action, prenez une photo, puis ça va vous envoyer un texto direct. Si vous pouvez tout de suite dans le chat me dire à quel numéro vous voulez le code QR, sinon moi je vais aller directement dans les contacts que j'ai de vous. Si vous préférez que ce soit pas un téléphone, un texto, c'est pas, certains d'entre vous, vous êtes des OBNL, c'est des personnes qui travaillent pas tout le temps, c'est pas votre business. Si vous êtes moins à l'aise avec les textos, dites-le moi. On fera, je ferai un lien vers un courriel ou réseaux sociaux ou autre, mais j'aimerais qu'on priorise là, le message texte juste parce que c'est pas mal plus facile là, pour les acheteurs de cette façon-là. Puis aussi, dans cette initiative-là, au Lab, on va mettre aussi de l'avant un récolte de ville, qui est pourquoi c'est le nom de la foire, qui est un logo récolte de ville cultivée à Montréal qu'on veut. C'est un outil qu'on veut offrir en fait aux acheteurs pour qu'ils puissent mettre de l'avant leur engagement pour l'agriculture urbaine. Donc, nous, on a des stickers, des outils pour que ces gens-là mettent de l'avant leur implication dans l'agriculture urbaine. Donc, tu sais, quand Ada nommait de nommer vos valeurs, d'y aller aussi avec l'attachement, l'émotion, nous, on veut que ces gens-là soient fiers de faire affaire avec vous et que, justement, ils croient en vos valeurs et qu'ils aient envie de promouvoir leur engagement pour donner le goût à plus de monde d'intégrer le mouvement et que l'agriculture urbaine se développe de plus en plus. Donc, c'est un peu ça l'idée. Fait que quand Ada nommait là, toutes les valeurs, les émotions, là, je me disais, ça va nous aider à avoir cet impact-là. Puis nous, dans le fond, avoir une table où est-ce on va distribuer justement des outils physiques pour ces acheteurs-là, pour qu'ils puissent là, promouvoir leur engagement. Ça, je voulais vous le nommer. Sinon, c'est pas mal ça, vite, vite. Pour mettre de l'avant la foire, si vous voulez le partager, je vais vous envoyer avec Ludivine de PME, là, on va s'assurer de vous envoyer quelque chose que vous pouvez directement transférer à des gens si vous voulez faire des invitations faciles. Là, vous allez pouvoir faire un copier-coller. Puis, parce que, tu sais, s'il y a des clients qui font affaire avec vous, peut-être que ils veulent faire affaire aussi avec d'autres producteurs d'agriculture urbaine. Puis donc, si ça peut vous entraider entre vous, puis partager vos ressources, tant mieux. Voilà. Et sinon, je voulais aussi vous demander, en fait, nous, dans le fond, on fait des efforts de sollicitation des acheteurs là, dans les semaines à venir là, jusqu'à l'événement. C'est pas mal le dernier crunch qu'on va commencer vraiment à faire des appels pour que les acheteurs qui soient présents répondent à vos besoins. Si jamais vous avez certains besoins que vous voulez développer, quelque chose de spécifique que vous dites, ah, moi, j'aimerais vraiment ça, avoir plus de clients dans cette sphère-là, dites-le moi, puis je vais pouvoir cibler certaines de mes sollicitations pour répondre à ce besoin-là. Parce que c'est ça, l'intention de l'événement quand même, c'est que vous sortiez de là avec le développement clientèle dont vous avez besoin. Donc, c'est ça. On va faire des efforts à ce niveau-là d'ici l'événement. Puis, c'est pas mal ça pour moi. Ensuite, le jour J, je vous ai tout dit. Je pense bien que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, peut-être qu'on peut faire une petite période de questions par rapport à ce que Ada a dit,
par rapport à ce que moi j'ai dit, si on oublie les trucs, est-ce qu'il y a des questions? C'était très clair d'abord. Merveilleux. Est-ce que, Ludivine, est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport au reste de Fermanville? Ou est-ce que on est good à ce niveau-là? Tu as pas mal déjà mentionné. J'ai envoyé un courriel à tout le monde, ou peut-être aux 3 personnes à qui je n'ai pas encore envoyé de courriel. Je vais le faire aujourd'hui. Mais c'est ça, vous avez reçu, vous allez recevoir de ma part un courriel. Je vous ai envoyé déjà une trousse média, donc avec un visuel à partager. Vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux. Comme le mentionnait Ada, c'est toujours aussi une belle opportunité pour vous de faire parler de vous puis de montrer que vous participez à ça, à cette initiative-là. Je vous ai donné un code promo aussi qui permet à votre réseau d'avoir des places gratuites là à la foire. Donc, n'hésitez pas à repartager ça. Je le répète, ceux à qui j'ai pas encore envoyé le courriel, je viens d'avoir vos courriels ou confirmations hier soir, donc je vais le faire aujourd'hui. Petite mention aussi que j'avais déjà, par exemple, quelques médias chez RIMAG notamment qui avaient confirmé leur présence. Je vais faire des relances cette semaine pour des invitations médias à la foire. Donc, c'est aussi une belle opportunité de visibilité pour vous. Il y aura des médias sur place. Je vais les coordonner avant à savoir s'ils veulent parler avec des personnes spécifiquement, mais ils vont faire le tour de la foire. Voilà, ce serait mes points à moi. Super, merci Ludivine. Donc, on va clore avec ça. On va vous laisser aller continuer votre journée. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Puis, on a bien hâte de voir le 2 septembre prochain. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.